cause de sa miséricorde et sa bonté. Nous savons que tout a été créé par la parole. On va aujourd'hui prendre le livre des Romains, chapitre 1er, parce qu'on va parler toujours sur les trônes. Chapitre 1er, et puis après on va prendre Colossiens. Donc je dis Romains chapitre 1er, le verset 20, et après Colossiens chapitre 2, verset 15 à 16, et puis on va prendre le livre d'Ézéchiel. Pour le respect de la parole, on se met debout. Colossiens 1er. On dit Romains 1er. 20. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Colossiens 1, 15 à 16. Non, 1. Verset 1, verset 15 à 16. Colossiens 1, verset 15 à 16. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On peut s'asseoir. Bien-aimés, on est en train toujours de chercher à comprendre les perfections de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Amen. En cherchant à comprendre, nous devons voir tout ce que Dieu a créé. Parce que la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Ça c'est Proverbe 16, verset 14 qui dit ça. Que Dieu a tout fait pour un but. Or, pour voir, pour connaître Dieu, sa divinité, sa puissance éternelle, nous devons, et ses perfections, on peut voir les choses visibles que Dieu a créées, que nous voyons. On peut voir aussi les invisibles que Dieu a créés, mais qui sont écrits dans la Bible. Amen. Colossiens dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire, s'il a créé, c'est d'abord le créateur, mais il a fait ça pour lui. Vous devez noter ça. On ajoute les visibles et les invisibles. Les visibles, c'est que nous voyons, nous les humains. Les invisibles que nous ne voyons pas, mais qui sont écrits dans la Bible. Il va ajouter trône, dignité, autorité et quoi encore? Domination. Maintenant, aujourd'hui, on va prendre les trônes. On avait commencé ça le dimanche passé. On doit pénétrer un peu en profondeur pour parler de ces créatures qu'on appelle les trônes. Ce ne sont pas des créatures visibles à l'œil nu. Ce sont des créatures qui sont invisibles à nos yeux. Mais la Bible parle de ces créatures-là. Quand vous prenez Ézéchiel chapitre 1er, vous allez voir que il y a une lecture qui doit se faire du chapitre Ézéchiel 1er, du verset 4 jusqu'au verset, je peux dire le tout, jusqu'au verset 28. Mais on ne peut pas voir le tout, ça c'est un enseignement très profond qui parle de Dieu à l'éternité.
Mais quelque part, on va parler on va lire un verset, mais les autres, je vais continuer à lire ça, non pendant la lecture, mais en prêchant. Amen. Quand vous regardez le verset 4, tu peux lire. Je regardais et voici, il vint de septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés, une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli. Sortant du milieu du feu, au centre encore apparaissant 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces, eux chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Et ils étincellent comme des lérins polis. Il avait 2 mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'un et l'autre. Ils ne se tournèrent point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 une face de lion à droite, tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant soi. Il allait où l'esprit leur poussait à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. C'est le feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait de l'éclair. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. 15. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre. Près des animaux, devant leurs 4 faces. À leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être en chrysolite. Verset 18. Chrysolite. Verset 18. Verset 18. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayante, et à leur circonférence, les 4 roues étaient remplies d'yeux tout autour. 19. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux, et quand les animaux s'élevaient, la terre, le roues s'élevait aussi. Ils allaient où l'esprit leur poussait à aller. Et le roues s'élève avec eux, car l'esprit des animaux était dans le roues. Quand ils marchaient, elles marchaient quand ils s'arrêtaient. Elles s'arrêtaient quand ils s'élevaient de la terre. Le roues s'élevait avec eux, car l'esprit des animaux était dans le roues. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de chrysolite resplendant qui retendait sur leur tête. 26. Au-dessus du ciel était au-dessus du ciel qui était sur leur au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée de dessous en haut. Tu peux t'arrêter là. Que Dieu bénisse la lecture. Amen. Bien-aimé, le verset clé, en décrivant
ces êtres vivants en décrivant les roues, on va dire au-dessus de leur tête, au-dessus des têtes des êtres vivants, des animaux. Hein? On voit maintenant quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Ça veut dire, en quelque sorte, le trône se trouve sur la tête de qui? Des êtres vivants. Amen. Hein? Donc, à partir de ces versets, quand on dit que Dieu a créé les invisibles et les visibles, on a parlé d'abord sur les trônes. Vous comprenez que les trônes, ce sont les êtres vivants où Dieu a établi, Dieu a créé. Maintenant, sur leur tête se trouve les trônes de Dieu. Ça veut dire qu'ils sont des trônes de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand nous regardons, parce que parler sur ce qui est écrit au début, nous parlons sur des choses spirituelles que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit connaître. On doit, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre les hommes de Dieu. Amen. Hein? L'écriture, dans chaque écriture, il y a une pensée de Dieu à l'intérieur. Il y a un tout, il y a un pourquoi de Dieu à l'intérieur. La Bible parle d'un vent impétueux, de la grosse nuée, du gerbe de feu qui répandait la lumière de tous côtés. Quand je vais parler sur l'homme qui se trouve sur le trône, c'est là où je vais prendre maintenant la gerbe de feu qui répandait la lumière. La Bible décrit, il y avait 4 êtres vivants. Dans sa traduction, on parle de 4 animaux. Mais on ne peut pas dire 4 animaux. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi la figure de l'homme. Vous savez, la véritable tradition, c'est 4 êtres vivants. Amen. Hein? Parce qu'on voit les bœufs, l'aigle, les bœufs, les lions et l'homme. Ce sont des êtres vivants. Amen. Hein? C'est pourquoi les gens qui traduisent la Bible, ils peuvent dire n'importe quoi, mais nous, on se réfère à l'ensemble de tout ça pour comprendre quels sont les mots qu'on peut donner. Et ces mots-là doivent se trouver dans la Bible. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, chapitre 4, on va parler de 4 êtres vivants. Maintenant, on décrit ces êtres vivants. On dit ils ont des ailes. Ces êtres vivants, 4 ailes. Mais quand vous regardez les 4 dont on parle ici, mais vous allez dans l'Apocalypse, on parle de ces êtres vivants aussi, on parle de 6 ailes. Il y a aussi un pourquoi là-bas à l'intérieur. Amen. Hein? Le pourquoi des 4 et le pourquoi des 6. Mais ce n'est pas aujourd'hui le temps où on parle de ces ailes. La première des choses qu'on va constater, la Bible dit que la plante de leurs pieds, donc tous les 4, leurs plantes de pieds étaient comme celles d'un veau. Malgré qu'ils sont différents partout, c'est la tête, hein? Mais la plante de leurs pieds, c'est le veau. Il y a un pourquoi. Si la plante de leurs pieds est un veau, oh, nous savons que parler de veau, ça c'est parler automatiquement de ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 9 à 10, qui dit que quand le bœuf est en train de labourer, ne ferme pas sa bouche. Vous croyez que Dieu se mettait sur la peine sur le bœuf? Oh, il parlait de nous en tant que les serviteurs. Amen. Hein? Ça veut dire, quand on parle de leur plante de pied, on voit d'abord leur marche. Mais leur marche se trouve comment? Ils sont dans un service. Donc la plante de pied représente leur travail. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que ce sont des instruments, des serviteurs. Ils ont été créés pour servir qui? Dieu lui-même. Vous me saisissez? C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi. C'est Dieu qui a fait tout ça. Il va leur donner 4 faces. Il va prendre maintenant leur aspect. C'est-à-dire quand on le regarde, ils sont comme des charbons ardents de feu. Et quand Dieu fait ça, ce n'est pas un hasard. Il y a un pourquoi à l'intérieur. Amen. On ajoute leur aspect encore, à part l'aspect,
qui sont comme des charbons ardents, mais on voit aussi leur aspect comme étant des flambeaux. On ajoute encore, au milieu d'eux, au-dedans d'eux, c'est comme un feu qui circulait parmi eux. Et ce feu faisait jaillir une lumière éclatante, et il y avait aussi des éclairs. Ça veut dire c'est comme en quelque sorte, quand nous regardons ces êtres vivants, il y a la lumière, il y a aussi quoi? Les éclairs. Et on ajoute, ils couraient comme la foudre. Oh, la foudre, c'est le tonnerre. Amen. Hein? On ajoute, quand on voit ces êtres vivants, en décrivant leur corps, quand vous allez dans Ézéchiel 10, verset 12, malgré ici on a parlé seulement des roues, on voit que les roues étaient à côté d'eux. Ça veut dire, ces êtres vivants étaient attachés à ces 4 roues, qui étaient tellement effrayantes, gigantesques, qui faisaient peur. Parce que ce qui est effrayant, ça fait peur. Amen. Hein? Mais les 4 êtres vivants sont attachés à ça. Et la Bible dit que quand ils s'élevaient, les roues s'élevaient avec eux. Quand ils s'arrêtaient, les roues aussi s'arrêtaient avec eux. La Bible ajoute que l'esprit de ces êtres vivants était dans ces pneus-là, dans ces roues. Amen. Hein? Donc, en quelque sorte, c'est comme si ces êtres vivants dépendaient de ces 4 pneus. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la Bible dit que les esprits de ces êtres vivants, hein, l'esprit de ces êtres vivants était où ça? Dans les 4 pneus, qui avaient des yeux partout. Ça, c'est la lecture toujours. Quand vous regardez maintenant la Bible, parce que l'interprétation de la Bible se trouve dans la Bible. On ne peut pas interpréter la Bible selon tes pensées, mais selon ce qui est écrit. Maintenant, Ézéchiel toujours, chapitre 10, il nous explique maintenant ces êtres vivants, il leur donne des noms. Verset 15, il dit, les chérubins s'élevaient. C'était les êtres vivants que j'avais vus près du fleuve de Kébar. Ça veut dire ici, on dit que ces êtres vivants-là, ce sont des chérubins. Le verset 20 ajoute, c'était les êtres vivants que j'avais vus sous les dieux d'Israël près du fleuve de Kébar. J'ai reconnu que c'était des chérubins. Donc, en quelque sorte, maintenant, les êtres vivants, ce sont quoi? Les chérubins. Amen. Hein? Maintenant, comme ces êtres sont des chérubins, parlez quand vous allez dans Ézéchiel 1, on a parlé des yeux de ces êtres vivants, premièrement, en ce qui concerne les pneus. Mais quand vous allez maintenant dans Ézéchiel 10, verset 12, Ézéchiel 10, verset 12, on dit, les corps de ces êtres vivants, leur dos, leurs mains, leurs ailes étaient remplis de yeux. Ça, c'est Ézéchiel qui dit ça. Je suis en train de lire, je ne l'interprète pas. Amen. Hein? Et quand la Bible dit ça, toujours ces êtres vivants, la Bible ajoute, quand ils s'élevaient, ils faisaient des bruits. Mais les bruits qu'ils faisaient, on appelle ça, là je lis le verset 24. J'ai entendu les bruits de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. Vous voyez maintenant qu'on décrit, on dit, quand ces ailes sont en train de faire, le chérubin, partant de leurs ailes, ils sont en train de faire des bruits, parce que leur mouvement, leur marche, il y a des bruits. Et ces bruits-là, on appelle ça la voix du Tout-Puissant. Amen. Hein? On compare cette voix maintenant à la voix de qui? Du Dieu Tout-Puissant. Donc c'est comme si, très simplement, on peut dire, enfin, je ne parle pas d'abord sur l'homme qui se trouve sur le trône, donc sur ces animaux. Hein? Mais l'homme qui se trouve sur ces animaux, là cet homme, on dit c'était une figure d'homme. Quand on dit une figure d'homme, ça veut dire qu'on voit quelqu'un qui a des yeux. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, cet homme, au lieu qu'on puisse écouter sa voix, on n'entend pas sa voix, on entend maintenant quoi? Les ailes. Ces ailes-là, on appelle ça la voix du Tout-Puissant. C'est comme si, au lieu de parler par la bouche, mais il parle par les ailes. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ça,
C'est écrit dans la Bible. On compare ça à la voix des grosses eaux. Oh, quand vous lisez, les jours où Jean, dans l'île de Patmos, a vu la vision de notre Seigneur, il a commencé à décrire. En décrivant, il va dire, la voix que j'ai entendue, c'était comme la voix des grandes eaux. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Ça veut dire, en quelque sorte, Jean voit une personne. Mais qu'elle voit quoi? 4 êtres vivants. Maintenant, quand Jean voit, il entend d'abord la voix. Il cherche à comprendre cette voix c'est qui. En regardant dans la vision, il voit un être spirituel qui est extraordinaire. Il va commencer à décrire cet être dans l'Apocalypse chapitre 1er. Il va décrire cet être, comment il était. Il dit son visage était comme le soleil. Lorsqu'il brille dans sa force, ce Dieu était comme le feu. Il décrit au verset 15, il dit ses pieds étaient semblables à des lèvres ardents, comme s'il avait été embrassé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Vous comprenez que la voix de la personne qui ça, Jean est en train de voir, c'est comme le bruit des grandes eaux. Oh, là-bas, on dit que les ailes des 4 êtres vivants, c'est ça la voix des tout puissants, qui sont comme le bruit de grosses eaux. Vous voyez ça? Or, nous savons que Christ, en bas, il va se présenter. C'est Jésus qui va se présenter à qui? À Jean. Quand il a vu ça, il était tombé par terre comme si quelqu'un qui est mort. Maintenant, la voix se fait entendre. Ne crains pas. J'étais mort, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Hein? Qui ça? Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, quand nous prenons d'abord ces 4 êtres vivants, ça veut dire, on doit faire sortir, parce que ce sont des créatures, on les appelle les trônes. Donc, dans tout ce que Dieu décrit en eux, on voit toujours les perfections, la puissance et la divinité de Dieu. Vous voyez ça? Ça veut dire Dieu, en créant toutes choses, il a tout fait dans un but. Maintenant, vous allez voir que, comme étant les créateurs de toutes choses, et que nous voyons maintenant que les trônes sont là, et ces trônes-là, on les appelle les chérubins. Ça veut dire qu'ils sont dans un travail. Ce travail-là ne dépend pas d'eux. Ça dépend maintenant de l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu étant esprit, maintenant, quand il travaille, Dieu étant esprit, il est partout. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu, dans sa gloire, il n'est pas partout. Comprenez-moi. Amen. Hein? Et vous me saisissez? Parce qu'en tant qu'esprit, il est partout. Il est la plénitude de tout. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand vous voyez tout ce qui s'est passé sur la terre, même les petits vers que nous voyons, David dit, moi je suis un ver, un chopi. Amen. Hein? L'opprobre des hommes. Ça parlait toujours de lui. Alors, vous devez chercher à comprendre, à chaque fois que Dieu nous présente son image, sa physionomie, ses perfections, sa puissance éternelle, sa divinité, n'allez pas loin. Regarde d'abord ce que Dieu a pu créer. Quand il fait cette lecture, la première Bible de Dieu, c'était tout ce qu'il a créé. La création, c'était la première Bible de Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi la Bible est comme étant un livre venu après. Vous me comprenez? Maintenant, la Bible explique, quand on regarde tout ça, la Bible continue à expliquer. Ensuite, ce sont bien les 4 roues que nous voyons, qui étaient gigantesques, qui faisaient peur. Ézéchiel dit ceci. Toujours Ézéchiel chapitre 10, verset 13.
J'ai entendu ces roues, ces pneus. On appelait ça les tourbillons. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Tu as été là? Ézéchiel 10, verset 13. Ézéchiel 10, verset 13. J'entendis qu'on appelait ces roues tourbillons. Maintenant, tu peux t'arrêter là-bas. Comme on dit que quand j'ai entendu qu'on appelait ces roues tourbillons, oh, les tourbillons, c'est un vent. Hein? Les tourbillons, c'est un vent. C'est là où je peux dire aussi, Dieu est un vent. Est-ce que vous me comprenez? Il est un vent. Et quand vous regardez maintenant Naoum chapitre 1 verset 3, la Bible dit que Dieu marche dans la tempête et dans les tourbillons. Est-ce que vous me saisissez? Quand vous regardez, quand il vient prendre notre bien-aimé Élie, la Bible nous dit que Élie était enlevé au ciel dans un tourbillon. Vous savez, c'est un tourbillon qui est venu prendre qui ça? Élie. C'est écrit dans le livre de 2 Rois chapitre 2 verset 11. La Bible dit que Élie monta dans le ciel, au ciel dans un tourbillon. En quelque sorte, c'est comme le tourbillon qui est le vent est en train de faire un travail. Mais quel est ce travail? On voit les 4 pneus. On voit les êtres vivants qui sont attachés à ces 4 pneus. On voit au-dessus les trônes, qu'on appelle le trône de saphir. Ce trône de saphir, ça veut dire c'est un trône de quelle couleur? De couleur de bleu transparent. C'est ça les saphirs. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, on dit qu'il y a un être qui est là-bas au-dessus. Oh, cet être qui est au-dessus, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que quand on parle de ces chérubins, on parle de ces 4 pneus, vous allez voir toujours qu'ils sont ensemble avec l'homme qui se trouve au-dessus. C'est comme si l'homme qui se trouve au-dessus, en se promenant, en marchant, là où vous allez trouver le chérubin, les 4 pneus, il est aussi là. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir que Psaume va nous décrire ça. Psaume 18 va nous dire quelque chose de très important que toi tu dois chercher à comprendre toujours en tant qu'enfant de Dieu. Je suis en train de tout simplement d'expliquer les Écritures. Et il dit, ça vous comprenez vous-même que les cieux qui furent abaissés pour un temps, c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Hein? La Bible ajoute, il descendit, il y avait une peste nuée sous ses pieds, il était monté sur un chérubin, il volait. Vous voyez maintenant que celui qui est descendu, maintenant on dit qu'il est monté sur quoi? Sur un chérubin, pour voler. C'est pour dire que les chérubins sont toujours des trônes. Amen. Hein? Quand Dieu veut se déplacer, ça veut dire ces trônes-là. Donc c'est comme l'ensemble de tout ça. L'homme qui est au-dessus, qui est Dieu, hein, attaché maintenant à ces 4 êtres vivants, à ces pneus, le déplacement de tout ça, ça c'est Dieu qui se déplace. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans ces déplacements, dans ces mouvements, on va parler, quand il se déplace, il est en train de jouer un rôle, plusieurs rôles, mais ces rôles se trouvent à l'intérieur de ces êtres vivants. Quand on voit les 4 faces, l'homme, l'épée, l'aigle et les lions, ça veut dire la personne qui se trouve au-dessus, c'est lui aussi qui va jouer certains rôles dans le plan sur le plan de la rédemption. Sur le plan de la rédemption, il joue un rôle comme un lion. Si il est Dieu, il est roi au milieu des saints, mais il sera roi pendant les milléniums. Là, nous voyons les lions. Mais avant de devenir roi pendant les lions, juste quelque part, il doit d'abord rougir.
là nous voyons un ange qui vient, la police disait, qui est entouré d'arc-en-ciel. Quand vous voyez sa description, autrement vous allez voir la description de Jésus-Christ. Amen. Mais la Bible dit que c'était un ange. Et la Bible ajoute que quand il va rougir, le rougissement du lion, c'est juste le temps. Il quitte maintenant le trône où il est l'agneau, où il y a la grâce, le trône de l'intercession. Il pénètre maintenant sur le trône de sa colère. Vous comprenez que ce sont des temps. C'est pour vous dire que les pieds des êtres humains sont des étincelles, sont quoi? Ils sont comme des lérins polis et ce sont comme des pieds de fous. Donc, ça veut dire Dieu dans la marche pour faire la rédemption totale de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Ça veut parler de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu à l'éternité était un atout. Mais Dieu dans l'ancienne alliance, il était aussi, il se présentait comme une grosse nuée, il se présentait comme étant Shekinah. Vous voyez ça? Il dirigeait. Et des fois, il se présentait aussi comme l'ange de l'Éternel. Il se rencontre avec Moïse, il dit, Moïse voit un buisson ardent qui est en train de s'allumer et il retourne pour voir cette vision. La Bible dit que l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse. Et quand Moïse regarde, la Bible dit, l'Éternel dit. Vous comprenez qu'il se présente comme un ange, mais en réalité, c'est qui? C'est l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Ces mouvements-là, c'est toujours les pieds des veaux. Ces pieds-là, ça veut dire Dieu prend plusieurs. C'est pourquoi, bien aimé, quand on parle de Dieu, il a bien expliqué. Quand vous regardez tout ce qu'il a créé, c'est là que vous allez découvrir Dieu. Amen. Hein? Amen. Maintenant, la Bible ajoute, en regardant ces êtres vivants, là, nous devons chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Parce que quand il fut abaissé, et la Bible dit, il monta sur un chérubin pour voler. Ça veut dire, et la Bible dit, il planait sur les ailes du vent. Ça veut dire maintenant, le vent a ses ailes. Suivez-moi. On dit, il planait sur les ailes du vent. Quel est ce vent? Si ce n'est que les 4 roues qu'on appelle les tourbillons. Les 4 roues qu'on appelle les tourbillons ont des ailes. Quelles sont ces ailes? Ce sont les ailes de chérubin. Je réponds. Amen. Hein? Amen. Je réponds, suivez-moi. Mais quand je prêche, suis-moi, parce que la Bible a été écrite en langue. Pour connaître cette langue, il faudra que Dieu puisse t'instruire. On dit, il montait sur, il volait sur un chérubin. C'est ce que la Bible dit dans Psaume 18. Il était monté sur un chérubin et il volait. La Bible ajoute au verset 11 toujours de Psaume 18, il planait sur les ailes du vent. Ça veut dire maintenant, le vent a des ailes. Est-ce que vous voyez ça? Le vent a des ailes. Si le vent a des ailes, quel est ce vent-là qui a des ailes? Oh, le vent qui a les ailes, c'est les 4 roues. Est-ce que vous comprenez? C'est les tourbillons. Maintenant, quelles sont les ailes des tourbillons? Ce sont les ailes des chérubins. Est-ce que vous comprenez là-bas? Ça veut dire les vents, qui est le tourbillon, a ses ailes. Maintenant, les ailes, c'est pas bien, vous allez voir quelque part aussi dans la Bible, on va prendre, ça c'est Malachie 3 qui dit, Malachie 4 qui dit que, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, la guérison sera sur ses ailes. Vous voyez maintenant qu'on dit que c'est le soleil qui a des ailes. Là-bas on dit que, c'est quoi? C'est le vent qui a des ailes. Mais tout ce sont des langages que toi tu comprends, tu dois comprendre que Dieu en se présentant, en parlant, en travaillant, il prend plusieurs formes. Dans ces plusieurs formes, nous voyons qui sont en train de jouer le rôle. C'est Dieu qui joue ce rôle-là à travers sa création. C'est comme si en quelque sorte, Dieu a besoin de faire un travail. Lui, Dieu vient. Vous allez voir que comme les chérubins sont des trônes, et quand il est venu chez l'homme aussi, il a placé un trône chez l'homme.
Parce que l'homme aussi est le trône de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ça veut dire maintenant, comme l'homme est le trône de Dieu, quand Dieu veut travailler, il prend notre bien-aimé pasteur Menga. Si Dieu a besoin d'aider Papa Thomas, mais c'est à travers Papa Menga qui va aider Papa Thomas. C'est question de découvrir que chez Papa Menga, il y a quelque chose que moi je peux bénéficier. Et c'est comme je découvre simplement la grâce que Dieu a mis chez Papa Menga. Au lieu que je puisse étendre mes mains, Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça. Oh, mais cette chose, Papa Menga, ça. Papa Menga, donne-moi ça. Quand Papa Menga prend la chose et te donne, c'est Dieu qui t'a donné cette chose. Amen. Parce que personne ne peut partager si Dieu ne touche pas son cœur. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des choses qu'on va demander chez lui-même. Ou il ne va pas utiliser un homme. Des fois, il va utiliser les anges. Des fois aussi, lui-même vient. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que c'est un Dieu qui est multiforme, multitravail, multisystème. Tu ne peux pas limiter Dieu dans un sens. Quand tu limites Dieu dans un sens, c'est là où bien aimé tu auras un problème. Regarde maintenant. Quand il va aller dans l'église pour visiter l'homme bien-aimé, et bien on dit que ces jours-là, ça c'est acte 2, hein? Quand vous lisez les versets 2, 6, vous allez acte 2, il y a un bruit, un vent impétueux. Oh, le vent impétueux, le vent très fort, mais c'est le tourbillon. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc le tourbillon est venu. Mais qu'est venu faire le tourbillon? La Bible dit que les gens qui étaient dans la chambre haute et ceux des Juifs qui étaient à Jérusalem ce jour-là, ils ont entendu ces bruits très forts. Et en écoutant, en entendant ces bruits, ils sont allés pour voir ça provient d'où. Ils ont pu constater que c'était dans la chambre haute. Donc ils ont fait un déplacement, ça c'est le verset 6. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si par exemple, je vous donne un exemple, nous sommes ici en train de prier. Les gens qui sont à l'extérieur, je ne sais où, peut-être là se trouve la maison de Papa Clément, ils entendent un bruit. Ils commencent à suivre ces bruits en courant. En arrivant, ils vont constater que le bruit est focalisé dans un endroit où? Dans la chambre haute. Maintenant, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des langues de feu sur leur tête. Ça veut dire quoi? Oh, dans les tourbillons, ce sont les roues, il y a du feu à l'intérieur. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Ça veut dire que c'est comme si, comme les roues sont venues se poser sur les têtes des hommes, des disciples. En marchant sur eux, qu'est-ce que le roue fait? Il est en train d'allumer un feu. Mais ce feu-là va pénétrer à l'intérieur. Et quand vous regardez bien, la Bible nous dit que Dieu fait de ses serviteurs la flamme de Dieu, la flamme du feu. Et quand vous lisez Daniel 7, verset 9, la Bible nous dit que le trône de Dieu était comme la flamme du feu. Ça veut dire le trône de Dieu était descendu sur la terre ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Amen. Hein? Ce trône-là a marché sur quoi? Sur les disciples. Il voulait faire quoi? Il voulait allumer un feu à l'intérieur de Dieu pour dire que maintenant, vous devenez mes trônes. Est-ce que vous me saisissez? Vous devenez mes trônes. En devenant ce trône, oh, ce trône, il y a les tourbillons qui étaient devant, il y a deux cieux qui sont partout, mais ils sont attachés maintenant à quoi? À ces quatre êtres vivants. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, en plaçant le trône en nous, c'est comme s'il fait quoi? Il prend aussi ces quatre êtres vivants, il met ces quatre êtres vivants au-dedans de nous. Amen. Parce que Dieu, sur son trône, là où il s'assoit, on voit le trône de sa fille, on voit les êtres vivants sur leur tête, il y a le trône de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que en toi, tu as l'esprit de l'aigle. Est-ce que vous me comprenez? Tu as l'esprit de l'aigle. C'est pourquoi vous allez voir que le livre d'Ésaïe 40 va dire ceci. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. C'est pour dire que quand le trône vient dans ta vie, il
il y a l'esprit de l'être vivant qu'on appelle l'aigle se trouve en toi. Amen. Tu deviens quelqu'un qui va commencer aussi à voler comme l'aigle. Amen. Parce que cet être vivant qu'on appelle l'aigle, le Seigneur a dit, Moïse, je vais prendre de ton esprit, je vais mettre ça sur les 70 anciens. Vous comprenez que Dieu, en créant tout ce qu'il a fait, il ne crée plus. Mais il est en train maintenant de jouer, de prendre tout ce qu'il a créé, mais en train de placer ça dans la vie de ses enfants. Maintenant, vous allez voir que quand il prend maintenant l'esprit de l'être qu'on appelle l'épée, oh, dans l'épée, nous faisons le travail. Tu vas voir qu'en toi, cette envie de servir Dieu, ça ne vient pas de toi, cette envie, ça vient de Jésus-Christ, c'est notre Dieu, qui a mis cet esprit de l'être qu'on appelle l'épée en toi. Oh, l'épée en travaillant, il fait des efforts, il laboure, il mène une vie de sacrifice. Tu vois, quand tu te sens toujours que tu as la vie de sacrifice, tu veux jeûner, tu veux prier, tu veux servir Dieu. C'est travail. La Bible nous dit que, quand vous regardez dans Isaïe 40, qui dit que ceux qui se connaissent renouvellent leurs forces et la vigueur, l'air vigueur. Quand on parle de l'air vigueur, on dit c'est à la vigueur de bœuf qu'on doit les revenir. Ou quand on voit la vigueur, on voit les bœufs. Ça veut dire Dieu prend maintenant cette vigueur d'un bœuf, il met ça en toi parce que Dieu les tourne son tourne. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, comme toi, l'esprit qu'on appelle l'être vivant, qu'on appelle le lion, oh, le lion est un grand chasseur. Quand il voit les autres animaux, il chasse ces animaux-là. Oh, le Seigneur a dit que ceux qui croient en mon nom, ils chasseront même quoi? Hein? Les démons. Ça, c'est l'esprit du lion qui chasse les démons. C'est pourquoi bien vous allez voir. Hein? Quand il est allé chez l'homme de Génézareth, l'homme de Génézareth qui était là-bas, les démons, les esprits qui étaient là-bas, ils n'ont pas vu un agneau. Ils ont vu un lion devant eux. Pourquoi est-il venu nous tourmenter avant le temps? Parce que les lions fait peur. Hein? Les démons vont déclarer. Pourquoi avant le temps? Hein? Oh. Ne nous avons pas dans la Bible. Ils savent que envoyer dans la Bible, hein, c'est le lion qui doit faire ça. Oh, envoyer dans la Bible, c'est amener une punition sur ces esprits-là. Oh, qui peut amener la punition aux esprits si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Amen. Là, maintenant, ça sera le temps de sa colère. C'est le lion qui va rougir. Et si vous me saisissez, ça veut dire que Dieu place son trône maintenant au-dedans de toi. En plaçant son trône au-dedans de toi, bien aimé, c'est là où Dieu fait un travail. Et quand il prend l'homme, l'être qu'on appelle l'homme, c'est l'être qui a l'intelligence, le discernement, la compréhension. C'est l'être que Dieu a fait pour faire des recherches. C'est pourquoi nous cherchons Dieu en tâtonnant. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes en train de sonder. Nous sommes comme des explorateurs qui veulent découvrir toutes choses. L'homme ne finira pas par découvrir, il va connaître à découvrir. Amen. Aujourd'hui, nous connaissons à partir. C'est alors viendra un temps nous allons connaître toutes choses. Même les gens que Dieu a créés jusque-là ne connaissent pas Dieu exactement. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit qu'il plonge les regards pour connaître. Donc ça les dépasse. Et la Bible dit que la sagesse infinie de Dieu. Qui peut connaître la sagesse de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même? Regarde ce Dieu-là, très puissant, le Créateur. Dans sa sagesse, il devient inférieur aux hommes, inférieur aux anges. Parce qu'il avait un travail. C'est là où il dit qu'il était devenu l'opprobre des hommes un ver. Or, un ver de terre, c'est quelque chose que l'homme peut piétiner, fait jouer avec ça, peut jeter partout. Amen. Hein? Et quand il est venu sur la terre, il est devenu, c'est David qui dit dans Psaume 23, moi je ne suis pas un homme, je suis un ver, l'opprobre des hommes, les méprisés du peuple. Qui était les méprisés? C'est Jésus-Christ. Amen. Hein? Qui était l'opprobre des hommes? C'est Jésus-Christ. Qui était un Dieu puissant, très fort, qui avait la capacité de dire un mot. Même tous ces gens qui sont venus l'arrêter. Mais ils allaient se retrouver même, je ne sais dans quel pays en Europe. Parce qu'il est en même temps le vent. Il se laisse comme un simple homme. On les frappe. La Bible dit que, en regardant ce qui s'est passé, Isaïe dit, on a sillonné mon dos. Sillonner le dos, ça veut dire faire des traces contre des plates-bandes. Donc, ces chicottes-là, il y avait donc ça fait des plates-bandes sur son corps.
Et la Bible dit que il était devenu différent au Fils de l'homme. Ça veut dire qu'il était tellement défiguré. C'est là où on voit Christ à la face de l'hippopotame. Défiguré. En ce moment-là, parce que quand on prend maintenant les épines, on met ça sur la tête d'une personne bien aimée. Regarde un peu mettre les épines sur la tête d'une personne. Et quel genre d'épines? Ce ne sont pas des petites épines, ce sont des épines là, en pénétrant, ça dépasse même là où se trouve le nerf, quoi ça? Le cerveau, ça pénètre maintenant, la tête va gonfler. Mais ça, c'est le Créateur qui se laisse comme ça entre les mains des humains. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'homme n'a pas compris ça. Même les anges n'ont pas compris ça. Parce qu'ils voulaient plonger les regards, c'est en ce qui concerne les salis. Mais ils n'ont pas compris ça. Mais quand il est ressuscité, il est retourné dans sa gloire. C'est comme si il était Dieu. Il devient maintenant un ver. Il retourne maintenant en tant que Dieu encore. Quand je vais parler maintenant sur l'homme, c'est tout sur les trônes, je vais décrire son travail. C'est là que vous allez comprendre tout ça très bien. Amen. Hein? Maintenant, en regardant maintenant, quels sont les rôles de ces chérubins? Je suis en train de décrire les rôles de ces chérubins. Ils sont d'abord, premièrement, ils sont les trônes mobiles de Dieu. Quand je dis les trônes mobiles, ça veut dire Dieu a un trône fixe dans les cieux. Hein? Mais son trône aussi est mobile aussi. Ça veut dire qu'il se promène. Quand il se promène, il va avec son trône. La promenade de Dieu, c'est la marche de quoi? Des êtres vivants. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire leur marche, ça veut dire il fait un travail en eux autres, il vient comme étant la grosse nuée, en train de donner une lumière pendant la nuit, pendant les journées, c'était l'ombrage. C'est Dieu qui est en train de marcher. Amen. Hein? Dans un temps, il devient enfant. Dans un temps, il devient maintenant une gerbe de feu. Là, je vais parler sur la gerbe de feu, je crois, le dimanche prochain. Dans un temps, il prend maintenant la forme d'un homme. Il se promène, on voit un homme. Un homme qui dit, c'est lui qui m'a fait avec Dieu. Mais c'était de la folie pour les Juifs. Comment toi qui es un homme, tu n'as pas encore 50 ans, tu déclares avoir vu Abraham. Donc pour les Juifs, ils savaient que pour voir Abraham, tu dois avoir 50 ans. Amen. Hein? Oh, l'interprète de 50 ans, allez demander le mari à la maison. Amen. Je suspends ça. Et vous me comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que ça cache des vérités. Il a fallu 50 ans pour construire ce temple. Il a fallu autant des années pour construire. Et tu dis que tu vas détruire ce temple. Oh, les Juifs, ils ne savaient pas qu'ils étaient. Devant eux, il y avait un temple qui était là-bas. Devant eux, il y avait le tabernacle qui se promenait. Devant eux, c'est le trône qui était là-bas, qui était entré. Le trône dans ce qu'on appelle l'être, qu'on appelle qui? L'homme. Qui était sur la terre. Qui se promenait. Vous savez, le trône était sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et quand le trône se promenait, au lieu de ces gens de voir le trône, ils ne voyaient pas le trône. Ils voyaient un homme, le fils de Marie. Ils voyaient un homme. Et c'était un point de discussion entre lui et Dieu. C'était la sagesse de Dieu. Parce que si Dieu avait fait que ces gens-là puissent connaître que Jésus-Christ est réellement, c'est lui, le sauveur, bien aimé, c'était Israël qui allait être sauvé. Dans sa sagesse, il devait faire maintenant quelque chose pour que ces gens tuent le Seigneur. En fait que du sang puisse sortir. En fait que nous soyons rachetés. Pourquoi? Pas même le monde, le ciel était aussi polié. Parce que les esprits qu'on appelle dans le monde des ténèbres, les Satan, tous ces gens-là, ils viennent là-bas aussi. Ils ont polié ça. Or, même les anges, même les humains, même la création tout entière est en train de soupirer en attendant la rédemption. Vous comprenez que la rédemption doit se faire dans tout ce que Dieu a tout créé. Parce que nous soupirons et la création est en train de soupirer. Vous comprenez, en attendant la rédemption. C'est pour la rédemption, c'est qui? C'est Dieu qui vient en tant que notre parent rédempteur. Amen. Hein? Qui fait son sang
C'est pour en versant son sang, les choses changent. On a accès auprès du Père. On peut, Dieu prend son trône, il met ça en toi. Tu deviens le trône de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, bien aimé, vous allez constater que quand Dieu fait ce travail, je dis que les chérubins sont le trône mobile de Dieu. C'est là où Dieu se place en se manifestant. Ils sont encore, regarde, quand vous lisez Genèse 3, verset 24, la Bible dit que l'homme, après avoir péché, Dieu a chassé l'homme dans les jardins d'Éden. Pourquoi il a chassé l'homme? Parce qu'il y avait l'arbre de vie là-bas. Empêchons l'homme à manger l'arbre de vie pour vivre éternellement. Est-ce que vous me comprenez? Alors, il prend maintenant le chérubin avec l'épée flamboyante à la porte du jardin d'Éden. Ça veut dire, toi l'homme, n'entre pas. Les chérubins sont comme les protecteurs. Ils protègent la sainteté de Dieu. Quand il y a l'interdiction, ce sont eux qui se présentent. Et quand ils blaguent, ils vont te frapper. Et l'épée était flamboyante. Ça veut dire, Adam n'ose pas. Et vous savez, quand maintenant l'épée de chérubin a tué quelqu'un, ce jour-là, Moïse va venir. Il fait maintenant le tabernacle. Il prend maintenant les propitiatoires. Aussi les propitiatoires, c'était un couvercle, il y avait du sang. Il dessine maintenant des aigles aux ailes des poulets. Ça veut dire on fait tomber leurs ailes. Ça veut dire qu'ils n'ont plus l'épée. Ils ont maintenant les ailes où il y a la voix du Tout-Puissant. Ça veut dire qu'ils ne sont plus en colère. Qu'est-ce qui a apaisé leur colère? C'est le sang. Est-ce que vous comprenez? C'est comme qui dit, ils ont enlevé l'épée. Amen. Maintenant, ils sont maintenant courbés. Comme ça, là où il y a du sang. Oh, Moïse a représenté comme cela qu'il y avait du sang là-bas. Ça veut dire que Moïse représentait le trône. Parce qu'au milieu du trône, il y a l'agneau qui est là-bas. Autour du trône, il y a 4 êtres vivants qui sont là-bas. Est-ce que vous comprenez? Il représentait. C'est pourquoi la voix de feu se fait entendre là-bas. Et quand vous regardez tout ça bien aimé, c'est pour dire que ils sont la manifestation du jugement de Dieu. Je peux ajouter encore un autre verset. Vous allez voir dans Ézéchiel chapitre 10, verset 2, la Bible dit quelque chose de très important. Tu es là? Tu peux lire. Ézéchiel 10, 2. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va, entre dans le roue sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre le chérubin et répands-le sur la ville. Bon. Oui, il a là devant mes yeux. Tu peux t'arrêter. Je vous ai dit que la composition des chérubins, au-dedans, à l'intérieur, il y a des charbons ardents. Vous voyez ça? Maintenant, Dieu veut punir. Mais si Dieu veut punir, il n'a qu'à dire un mot, la punition va descendre. Mais tellement il est fidèle dans tout ce qu'il a fait. Parce que tout a été créé par lui et pour lui. Il a dit à l'homme qui avait les fins lin, revêtu les fins lin, il dit, va prendre les charbons qui se trouvent dans les chérubins. Quand il va prendre ça, et répand ça sur la ville, on prend les charbons ardents pour répandre sur la ville. Ça, c'est le jugement. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ils sont aussi comme les instruments du jugement de Dieu, de sa colère. Quand il veut frapper, il se sert aussi d'eux. C'est pourquoi vous allez voir que quand vous irez dans l'Apocalypse, on va voir, ça va parler maintenant d'autres choses. Il y avait du charbon dans l'ascensoir et on a mis du parfum qui était monté sur le trône de Dieu. Après avoir mis du parfum, on va maintenant, on prend l'ascensoir où il y avait du charbon, on jette ça sur la terre. La Bible dit il y a des tremblements de terre, des tonnerres, des éclairs, beaucoup de choses. Est-ce que vous me comprenez? Oh, quand vous regardez ces chérubins, ces êtres humains, la Bible dit qu'ils couraient comme la foudre. Et comme les éclairs. Ça veut dire en est aussi la foudre. Oh, la foudre bien aimée. Vous connaissez vous-même le rôle de la foudre. N'oubliez pas que quand il est venu sauver les enfants d'Israël,
dans les combats des Philistins, ce jour-là dans Ebenezer, c'était le tonnerre qui a retenti. Donc le tonnerre qui a retenti. Oh, nous savons que le tonnerre se trouve où ça, hein? Dans les chérubins. Parce qu'il courait comme la foudre. Quand le tonnerre retentit, dans le cas des ténèbres, dans le cas du monde des ténèbres, dans le cas des Philistins aussi, c'était la débandade totale. Ça veut dire s'il veut faire la débandade, il utilise tout simplement ces créatures. Est-ce que vous comprenez? En ce moment-là, c'est Dieu qui est en train d'agir. Vous allez voir que quand vous regardez comment il exerce ce jugement, parce que dans le jugement de Dieu, c'est comme si Dieu qui est dans la sainteté ne veut pas qu'une personne puisse se présenter dans cet état-là. Quand il se met dans cet état-là devant lui, alors automatiquement, les chérubins vont se mettre en colère pour frapper. C'est pourquoi il prend maintenant du sang, il met ça, c'est pour apaiser maintenant la colère de qui? De Dieu. En quelque sorte, pour apaiser la colère des chérubins. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire Dieu, si vous voulez comprendre Dieu, ne comprends pas Dieu comme un homme. Si tu comprends Dieu comme un homme, alors tu es dans l'erreur. Comprends Dieu en tant que Dieu. C'est là que tu vas comprendre ce qui se passe. C'est là que je vous ai dit, bien aimé, que en travaillant, quand vous regardez, le jour qu'il est descendu sur le mont Sinaï, c'était un feu ardent, une fournaise ardente. Oh, nous avons que le feu là se trouve en lui-même aussi. Quand je vais parler sur le trône de Dieu, je vais parler sur maintenant Dieu lui-même. Vous allez voir maintenant que au-dedans de lui, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il est. Amen. Hein? Alors, ce que tu dois saisir, en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne les chérubins, là où se trouvent les chérubins, c'est là où nous voyons aussi la gloire de Dieu se manifester. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand la gloire de Dieu se manifeste, sa puissance, il nous dit qu'il nous a donné l'esprit de gloire. Cet esprit de gloire qu'il nous a donné, qui fait de nous comme un feu dévorant, qui fait de nous une flamme de feu. En ce moment-là, bien aimé, que cette gloire, quand ça apparaît, quand je vais parler maintenant sur l'homme qui est au-dessus, je vais parler sur sa gloire. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que en regardant, qu'est-ce que nous allons prendre dans tout ce que nous sommes en train de parler? Nous disons ceci: les chérubins, ce sont des trônes de Dieu. Amen. Hein? Au-dedans de Dieu, au-dedans d'eux, il y a des charbons qui sont des instruments de la colère de Dieu. Amen. Hein? Parce que Dieu, dans les charbons, il châtie. La Bible dit que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui le tout. Ça sera des charbons ardents sur sa tête. Les jugements. Amen. Hein? Ça veut dire, bien quand il se prend dans les jugements, il ne vient pas avec la flamme. Il vient maintenant avec les charbons. Là, c'est le jugement. Mais quand il vient avec la flamme dans la vie de quelqu'un, c'est pour sauver la personne. Est-ce que vous comprenez? C'est pour Hébreu 1, 17 dit qu'il fait de certains la flamme du feu. Et maintenant, l'opération de Dieu, quand ces êtres vivants courent comme la foudre, comme la lumière, c'est la rapidité extraordinaire. Oh, cette rapidité, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand ces êtres vivants se présentent, automatiquement, c'est le trône qui se présente. Oh, c'est ce trône qui est là, Dieu. Donc, c'est pour démontrer l'intervention rapide de Dieu. Sa façon de travailler, d'agir, de punir, de sauver, de faire le tout, de te protéger, ça dépasse nous les humains. Elle me comprenait? Ça nous dépasse nous les humains. Ne vois pas Dieu dans cet œil que toi tu as. Ne vois pas Dieu dans cette compréhension que toi tu as. Vois Dieu dans une dimension extraordinaire. Quand on voit par exemple Dieu, on parle de pneus effrayants qui fait peur. En quelque sorte, quand on dit Dieu est esprit, on ne peut pas dessiner l'esprit. Mais on a dessiné le pneu. On a vu les pneus. Et ce qu'il a vu les pneus, il dit que c'est l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Il ajoute, c'est les tourbillons. Oh, les tourbillons, les vents. Bon, qui peut voir les vents? Personne n'a jamais vu les vents. Mais on s'en sent. Ça veut dire maintenant, Dieu, dans sa plénitude,
il fait un travail. Donc je viens de conclure aujourd'hui que les trônes de Dieu mobiles, ce sont les chérubins. Mais quand je vais parler sur le trône de Dieu assis dans le ciel, là, ces chérubins seront maintenant autour comme les 4 êtres vivants et les 24 vieillards seront aussi là. Vous voyez ça? Hein? Mais quand c'est un trône mobile, là on ne voit pas les 24 vieillards. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand maintenant ce trône est sur place, là on voit les 4 êtres vivants, on voit l'agneau au milieu d'eux. On voit les 24 vieillards. Le trône là devient un trône maintenant immobile, fixé quelque part. Mais quand il se promène, hein, on ne voit pas les 24 vieillards. Les 24 vieillards là, ce sont les humains que Dieu a placés là-bas à cause de leur travail qu'ils ont fait. Enfin, ça veut dire le trône de Dieu est composé de chérubins et des humains aussi. Là, on va voir le trône de Dieu. Où ça? Quand nous allons voir maintenant le trône de Dieu immobile. Se trouve dans le ciel. Amen. Hein? Mais Dieu marche. Est-ce que vous me comprenez? Il marche. C'est pourquoi l'homme qui se trouvait dans le chandelier, j'ai vu l'homme marchant dans le chandelier. Il marchait dans les 7 églises. Or, le chandelier, pour que on dit que la personne est en train de marcher, ça veut dire le chandelier avait cette. Papa Clément avait dessiné ça ici. Ça veut dire quand on met de l'huile, hein, c'est l'huile qui est en train de se promener partout. L'huile se promène là-bas à l'intérieur de ces 7 lampes-là. Amen. Hein? L'huile qui se promène là-bas, hein, c'est ça, hein, l'homme qui marche dans le chandelier. Est-ce que vous comprenez que Dieu vous ouvre l'intelligence pour comprendre ces choses? Amen. Hein? Que le Seigneur soit avec vous. Que l'Esprit du Seigneur vous ouvre l'intelligence pour que tu puisses comprendre ces choses. Que Dieu, il est tellement extraordinaire. Il voit partout. Rien n'est caché. Même ton problème, il connaît ça. Le problème que toi tu as, il connaît que tu as un tel problème. Dans sa sagesse, il peut te laisser comme si... des fois, il vient, il faut que cette maladie, c'est pour ma gloire. Il va intervenir, il va te guérir. La façon dont il va utiliser pour te guérir, moi je ne sais pas. Il peut appeler quelqu'un qui a le don de Dieu de guérison, il te guérit. Amen. Hein? Il prie pour toi, c'est Jésus qui t'a guéri. Mais l'homme a prié. Parce qu'à mon nom, les malades seront guéris. Des fois, il vient par exemple chez Ézéchiel pour le guérir. Il dit, prends le figuier, les feuilles de figue. On va te moindre, on va te placer dans le derrière, tu seras guéri. C'est là, bien aimé, quand on va parler sur l'arbre qui est dans le paradis, qui apporte la guérison chez les nations, vous allez comprendre ces histoires. Amen. Hein? Même tout ce que les gens font dans la médecine aujourd'hui, les médicaments, qui parmi ces gens-là a déjà créé un arbre? Mais personne. Mais tout ce que nous vivons dans la médecine, ça provient des arbres que Dieu a créés. C'est pas ça? C'est ça. Alors qui guérit? C'est pas ces gens-là. C'est Dieu qui a mis son pouvoir dans ces arbres-là. Il donne l'intelligence à l'homme, hein, à prendre ces arbres, à faire un travail comme ça. Puis quand tu prends ça, tu es guéri. Mais quand les esprits pénètrent à travers cette maladie, là, en ce moment-là, ces arbres ne peuvent plus rien. Parce que la Bible dit, l'homme peut soigner, mais celui qui guérit, c'est le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire que lui peut venir. Des fois aussi, tu es malade, il te laisse. Il fait semblant comme s'il ne connaît pas ses problèmes. Des fois, ça peut t'amener aussi à la mort. Mais il sait ce qu'il va faire. Qui peut les corriger? Qui peut les dicter? Qui peut dire que tu ne peux pas faire ça? Oh, la Seigneur de Dieu, infiniment varié. Amen. Il fait tout ce qu'il semble bon. Il pense, il guérit. Est-ce que c'est ici? Je m'arrête là. On va prier. Bien-aimés, levez-vous. Nous devons craindre le jugement de Dieu. Nous devons craindre aussi la colère de Dieu. Mais nous devons chercher sa grâce, sa miséricorde dans nos vies. Amen. Hein? Nous devons chercher que le trône de Dieu soit dans nos vies.
Et quand ce trône vient dans nos vies, c'est pour faire un travail dans ta vie. Suis-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je me présente devant toi. Je me présente devant toi. Je viens d'écouter ta parole. Je viens d'écouter ta parole. La Bible dit, tu as envoyé ta parole pour les guérir. La Bible dit, tu as envoyé la parole pour les guérir. Pour les faire sortir de tout. Pour les faire sortir de tout. En écoutant ce que tu as dit, En écoutant ce que tu as dit, nous comprenons aussi qu'il y a des jugements qui sont à l'intérieur. nous comprenons qu'il y a aussi un jugement à l'intérieur. Nous savons aussi qu'il y a aussi ta grâce qui est à l'intérieur. Nous savons aussi qu'il y a la grâce à l'intérieur. En ce qui concerne le jugement, En ce qui concerne le jugement, nous savons que c'est vrai. nous savons que c'est vrai. Viendra un temps où tu viendras frapper. Nous savons aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, Nous savons aussi en tant qu'enfant, quand nous désobéissons, il vient aussi nous frapper. Nous savons ça. Nous avons peur de tes jugements. Nous ne voulons pas tomber entre les mains de l'épée qui va détruire. Nous ne voulons pas tomber entre les mains du feu du charbon qui va dévorer. Nous voulons avoir la flamme du feu dans nos vies. Regarde les péchés qui m'environnent facilement. En tant qu'un feu, quand tu viens dans ma vie, tu vas consumer la puissance de ce péché. Tu vas faire sortir ça au-dedans de moi. Parce que je n'ai pas de force. Ma force de toi, Jésus-Christ. Viens dans ma vie. Pénètre dans ma vie. Place ton trône dans ma vie. L'esprit de l'être vivant, qu'on appelle l'aigle, se manifeste dans ma vie pour avoir la capacité spirituelle de voler comme un aigle, de voir de loin la vision. Seigneur mon Dieu, fais un travail dans ma vie. Que je sois un serviteur qui va te servir dans la crainte de Dieu. Parce que nous voyons ces êtres vivants. Leurs pieds étaient comme de l'airain. Leurs plantes de pieds étaient comme les plantes de faux. On n'a pas cette capacité à pouvoir te servir. La capacité vient de toi. Donne-nous la vigueur d'un bœuf. Quand nous avons cette vigueur, nous aurons la force de te servir. Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Nous savons que quand l'esprit de l'être humain qu'on appelle l'aigle, et l'esprit de l'être humain qu'on appelle les lions, fais de nous des lions. Parce que tu es le lion de la tribu de Juda. Étant des lions devant les puissants des ténèbres, ils vont finir par nous fuir. Parce que tu as dit ceci: à mon nom vous chasserez les démons. À mon nom vous allez chasser les démons. Donne la puissance, la capacité de chasser les esprits impurs. À ton nom précieux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la capacité. Mets ton trône dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ne nous laisse pas. Ne nous abandonne pas. Toi qui as tout. Ta sagesse est infinie. Nous voulons te connaître. Parce que jusque-là, nous ne te connaissons pas. Que tu puisses te révéler à nous. Que nous puissions connaître ta volonté. Manifeste-toi puissamment dans nos vies. Seigneur, entre dans nos cœurs, dans nos vies. Établis ton trône. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.